Ungersheim, c'est un maire complètement farfelu qui, il y a 15 ans, a dit on va être autonome en énergie. Donc vous imaginez, il y a 15 ans, il n'y a pas de panneaux solaires, il n'y a qu'en Allemagne où ça se fait, c'est pas du tout développé, et ce maire-là dit nous on va faire une centrale solaire et on va alimenter nos bâtiments publics avec cette centrale solaire. Il y a 15 ans. Il y est arrivé, donc il a témoigné. Alors vous pouvez imaginer les freins qu'il a eu il y a 15 ans, mais il était... 8000 foyers. 8000 foyers, donc qui sont alimentés par la centrale. Donc il n'y a pas uniquement, effectivement, tu as bien fait de me dire le complément, il n'y a pas que les bâtiments publics, mais il y a aussi 8000 foyers qui peuvent être raccordés, en tout cas alimentés par ces panneaux solaires. Ça c'était il y a 15 ans, donc il avait une vraie démarche, en tout cas il avait une vraie vision, on va dire ça comme ça. Et puis pour ce qui concerne la permaculture, ça c'est intéressant puisque le bec est loin, ça a été effectivement, on était dans l'expérimentation puisque ce sont deux personnes qui ne viennent pas du tout de l'agriculture, puisque Perrine était juriste internationale à Hong Kong et son mari avait un bateau qui naviguait avec des jeunes en difficulté, donc rien à voir avec la permaculture. Ils sont rentrés en France, ils se sont installés, pour la petite histoire, ils se sont installés en Normandie. Et puis ils se sont dit, on a des enfants et qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on développe pour eux? Et donc ils ont commencé à faire un lopin de terre, tout simplement, comme chacun est capable de le faire. Et puis de fil en aiguille, ils se sont dit, ça marche plutôt pas mal, et puis ils ont expérimenté. Et la permaculture, c'est quoi? C'est de dire, en fait, sur une surface agricole maraîchère très petite, on arrive à densifier la production, mais pas densifier la production en mettant des engrais. Non, en disant la nature est quand même extrêmement bien faite et des plantes peuvent aller ensemble, s'assembler, se donner des oligo-éléments, plus ou moins. En tout cas, il y a une forme de résilience dans la nature et on a tout à s'en inspirer, ça s'appelle le biomimétisme. Et donc le bec est loin est vraiment l'exemple même de ce qu'on peut faire en densifiant, en sachant qu'ils n'ont même plus à enlever des mauvaises herbes, puisque les plantes poussent et il n'y a plus de mauvaises herbes ensemble. Alors, oui, c'est un peu... Le bec et loin, c'est un peu idéalisé, on va dire ça comme ça, mais n'empêche qu'ils arrivent sur 1000 mètres carrés à faire vivre 3 personnes, temps complet. Donc ce qui est plutôt pas mal. L'équivalent d'un hectare pour un agriculteur traditionnel avec des engrais. Voilà, c'est pour vous donner. Alors, on ne va pas transformer non plus toute l'agriculture en France, mais quelque part, l'autonomie alimentaire, et on a des coins encore qui ne sont pas urbanisés ici, en vallée de Chevreuse, on peut le faire.